complément et décomposition du nombre. Bonjour, pour cette activité concernant les compléments aux nombres 5, 6, 7 et 8, je vais vous faire un petit rappel concernant les compléments. Normalement, au début d'année, votre enfant a déjà vu les compléments à 5 qui se composent de différentes façons. On peut faire 5 avec 5 et 0, 4 et 1, 3 et 2, 2 et 3, 1 et 4, 0 et 5. Préparez-lui 15 objets d'une couleur et 15 autres objets d'une autre couleur. Je vous expliquerai dans la suite de la vidéo comment lui proposer l'activité. Puis, je vous rappelle les compléments à 6, où il vous faudra 21 objets d'une couleur et 21 objets d'une autre couleur. Les compléments à 7, où là il vous faudra 28 objets d'une couleur et 28 d'une autre couleur. Et les compléments à 8, où là ce sera 36 objets d'une couleur et 36 objets d'une autre couleur. Tant que votre enfant n'arrive pas à comprendre le fonctionnement des compléments à 5, ce n'est pas la peine de passer au complément à 6. Et c'est pareil pour la suite. Tant qu'il n'arrive pas les compléments à 6, ce n'est pas la peine de lui proposer les compléments à 7. Une fois qu'il maîtrise parfaitement les compléments à un nombre, passez au nombre supérieur. Ce n'est pas la peine de brûler les étapes. Il va se sentir en échec et ça ne sera pas bon pour lui du tout. Je tiens à préciser que ceci est juste pour vous, parents. Il n'est pas à montrer à vos enfants. Il vous sert juste à préparer votre matériel et à vérifier en cas de besoin le travail de votre enfant. C'est à lui de chercher les différentes combinaisons des compléments à ces différents nombres. Je vous présente maintenant différentes possibilités en fonction de ce que vous avez à la maison. Je vous propose différents objets qui peuvent être utilisés afin de permettre à votre enfant de réaliser cet exercice. Donc pour cette activité de complément, vous aurez besoin d'objets en 2 exemplaires de couleurs différentes, si possible similaires. Donc les pâtes, ce n'est pas similaire, mais on peut en avoir de très nombreux exemplaires. Donc quand on arrive à des grands compléments, c'est très utile. Des passes à linge avec des morceaux de carton que j'ai découpés dans des paquets de céréales ou de riz afin de pouvoir les accrocher. Des Legos, des perles. Et si vous n'avez rien de tout ça, vous pouvez prendre des petits morceaux de papier, mettre des ronds de couleurs, recto verso, c'est plus facile à manipuler, de 2 couleurs différentes. Et là, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et maintenant, passons à un exemple concret pour la décomposition du nombre 5. Donc tu as 6 bandes de carton. Sur ces 6 bandes de carton, tu dois accrocher 5 pinces à linge à chaque fois. Mais attention, tu dois mettre 2 couleurs de pinces. Les couleurs, elles doivent être côte à côte, c'est-à-dire que je ne veux pas vert, rose, je veux un groupe de rose et un groupe de vertes. Oui, mais et à chaque fois, ça doit être différent. Il ne doit pas y avoir le même nombre de roses et le même nombre de vertes sur toutes les bandes. Et tu as le droit d'avoir aussi une seule couleur de pince. J'allais te le demander. Voilà, très bien. Vas-y, tu peux commencer. Donc là, tu as quoi? 5. 5 pinces. Tu as combien de roses? 2. Et combien de pinces vertes? 3. Tu peux continuer. Tu peux compter les pinces pour être sûr? 1, 2, 3, 4, 5. Alors on regarde. C'est pareil que tout à l'heure? Non. Non, parce que là tu as 2 vertes et là tu as 3 vertes. Ici tu as 3 roses et ici tu as 2 roses. Rose. Maintenant il faut continuer. Vas-y, pose-le là, on regarde. On regarde bien. Ici, tu as 3 vertes et 2 roses, 3 roses, 2 vertes,
4 vertes, une rose. Alors, qu'est-ce que tu pourrais encore essayer de trouver comme solution? Alors, J'ai une pince rose et 4 pinces vertes. 1, 2, 3, 4. et en dessous, tu as quoi? 1, 2, j'ai pareil. Ah, donc il faut essayer de trouver une autre solution. Attends. Il y a 3 roses et 2 vertes. Oh non, j'ai déjà fait ici. Ah. Alors, comment tu peux faire? Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait? 4 roses et une verte. D'accord, essaye. Ah, et maintenant? Je sais pas. Peut-être que je pourrais faire ça. Tu l'as déjà fait? Tu as le droit de mettre qu'une seule couleur aussi. Ah bon? Oui. Un, 2, 3, 4, 5. Voilà le résultat. 5 pinces vertes, une pince rose et 4 vertes, 2 roses, 3 vertes, 3 roses, 2 vertes, 4 roses, une verte et 5 roses. Je vais vous présenter maintenant les décompositions des nombres 6, 7 et 8. J'ai utilisé à chaque fois un type d'objet différent, mais faites à chaque fois avec les mêmes objets que pour le nombre précédent. Ça ne sert à rien de multiplier les objets. Le principal est que votre enfant comprenne le fonctionnement de décomposition d'un nombre. Pour les compléments à 6, ici j'ai pris des Legos, mais vous pouvez prendre autre chose. N'oubliez pas de préparer à votre enfant 7 étiquettes, car il y a 7 combinaisons possibles pour faire le complément du nombre 6. Et voilà, pour le complément à 7, là j'ai utilisé des petites étiquettes que j'ai fabriquées. Donc surtout ne pas oublier de préparer 8 étiquettes avec le nombre 7 à votre enfant, afin qu'il sache bien qu'il y a 8 combinaisons possibles et différentes pour faire le nombre 7. Et voici pour les compléments à 8. Votre enfant va vite comprendre la logique. On enlève un d'une sorte et on rajoute un de l'autre sorte. Mettez-lui bien le bon nombre d'étiquettes, afin qu'il puisse faire le bon nombre de combinaisons, qu'il n'en oublie pas. Ici, pour faire les compléments à 8, il y a 9 façons différentes. Donc mettez-lui bien 9 étiquettes et lui devra compléter en face à chaque fois. Si votre enfant a des difficultés à réaliser ce travail, mettez-lui les pinces de la première couleur et lui devra compléter jusqu'à 5 avec les pinces de la deuxième couleur. Combien est-ce qu'il y a de pinces roses? 3. Donc, combien tu dois mettre de pinces vertes pour faire 5? Essaye, accroche-en, puis tu comptes jusqu'à 5. Vas-y. C'est facile. Parce que j'ai 5 ans. Montre-moi. Tu poses le carton, on voit bien ce que c'est. Alors, 1, 2, 3, 4, 5,